le plus grand, je sais pas, le joueur qui vous a le plus marqué à Brest? Il y en a eu un paquet, j'imagine. Oui, alors là... C'est dur, hein? Oui, oui. Non, mais Drago Vabec, c'est vrai que dans le cœur des Brestois, Drago, c'est quand même quelque chose. Donc, je crois qu'il a marqué, parce que c'était un joueur sur le terrain imprévisible, à l'entraînement aussi, bon, un peu difficile à gérer, mais bon... Paraît-il. Ouais, mais bon, un petit peu. Mais... Pourquoi? J'imagine, si vous dites ça, c'est que vous avez une anecdote, vous. Ah non, Drago, c'est vrai, en dehors du terrain, c'est quelqu'un de charmant, mais c'est vrai que sur un terrain, il était très difficile à gérer. Et comme je l'avais dit dans une des émissions, à domicile, il était inarrêtable. Par contre, à l'extérieur, il traçait un carré et puis il restait dedans, on ne le voyait pas. Mais par contre, c'est vrai qu'à la maison, devant son public, il était fabuleux. Eh bien, messieurs, vous avez vu juste, nous avons promené notre micro et notre caméra dans les travées du stade Brestois 29 et vous allez le voir, Vabec est resté dans tous les esprits. 79, le stade brestois se prépare à vivre sa toute première saison en première division. L'équipe doit absolument se renforcer. Le club fait alors appel à un Croate de 29 ans, Dragutin Vabec. Je me rappelle, on est parti à Zagreb, à l'époque c'était le Dynamo, dans un stade de 70 000 places où il y avait énormément de sécurité. Et moi j'accompagnais le club donc, pour filmer. Drago a fait une première mi-temps avec son club, le Dynamo. Il a changé, il a mis le maillot rouge. À l'époque, c'était aussi le maillot rouge pour jouer avec le stade brestois. Ça a été une ovation extraordinaire. Et on a compris ce jour-là qui était Drago Vabec en Yougoslavie. C'est-à-dire c'était une star. Et c'est effectivement une star qui est venue à Brest. Drago, pour sa toute première saison en l'Armoricaine, marqua 17 buts et devint ainsi le 4e buteur du championnat. Saison 80-81, 14 buts en D2, 18 la saison suivante et le retour de Brest en D1. Un grand bonjour pour tout le monde. 20 ans après, il reste dans toutes les mémoires. Sans problème, parce qu'il était tellement doué que, oui, il effaçait tout le monde. Il était bon, il était rapide, c'est vrai, et puis il faisait plein de belles choses, hein, plein de belles actions et tout ça. L'étranger que j'ai préféré, c'est sans doute Drago Vabec, à l'aile gauche, avec ses dribbles déroutants, là, et puis son punch. Il avait une technique et il savait jouer surtout dans le coin là-bas, de la tribune. Quand on lui demandait de planter un but, comme on disait, de planter un but, c'est le cas de dire, eh ben, il n'hésitait pas, il partait tout seul. Il partait tout seul. Alors automatiquement tout le public se soulevait là-bas, dans le coin. Alors c'était son coin, c'était un ailier. Mais Drago, c'était aussi un sacré caractère, plus têtu que ses coéquipiers bretons et pas toujours facile à gérer. C'était le moteur de l'équipe quand il voulait bien jouer, parce qu'il y avait certains matchs, il ne jouait pas non plus. À l'extérieur surtout. Éventuellement à l'extérieur des fois, mais même à domicile des fois, ça lui arrivait de bouder un peu, ça faisait partie de son caractère. C'est un joueur formidable, mais qui avait un sale caractère, on peut le dire. Alain de Martigny avait quelques soucis avec lui. Je rappelle d'un match à Auxerre où dans les vestiaires, il n'était pas content, il avait jeté ses chaussures. Bon, Alain ne l'a pas fait jouer en deuxième mi-temps. Il joue contre Nantes 3 jours après, il marque 2 buts et il y a un stade en folie parce que Drago était super. Et à Auxerre, il n'a pas voulu jouer. Vabec quitta Brest au début de l'été 83. Lui, le Croate, ne s'entendait plus avec les Serbes du club. À 51 ans, il dirige aujourd'hui les équipes de jeunes du Dynamo Zagreb. Voilà, on a eu le plaisir de le revoir il y a quelques jours dans la région brestoise, surtout du côté de Dirinon. Un grand monsieur quand même, petit par la taille, mais grand monsieur. Un grand joueur, mais aussi deux grands dirigeants, parce que à Dirinon, M. Pont, et puis à Plougonvelin, parce qu'il est allé aussi à Plougonvelin avec Gérard Bergotte. Ouais. Gérard Bergotte et Pont qui arrêtent l'organisation de 2 tournois internationaux qui étaient vraiment remarquables. Et moi je voudrais qu'on leur tire un grand coup de chapeau, parce que c'est pas évident de mettre en place des manifestations comme ça sur des années.